Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Corot. Vous pouvez le voir, je suis aux terrasses du port. Et oui, nous avons la rencontre du maître d'apprentissage de Carla, qui est Monsieur Zera. Allez, on y va, venez avec moi. Bonjour Philippe Zera. Bonjour Sonia. Comment allez-vous? Très très bien. Sous ce beau soleil marseillais. Très très bien. Maintenant, la saison démarre bien avec ce beau temps et ravi de vous accueillir. Bah écoutez, j'avoue qu'on est quand même très bien sur votre terrasse, face à la mer. On ne peut pas rêver mieux, j'ai envie de dire, comme place pour une interview. Alors, j'ai envie de m'intéresser un petit peu à votre parcours en tant que maître d'apprentissage, puisque je le rappelle, Philippe est le maître d'apprentissage de Carla que nous avons filmé chez nous en brasserie il y a quelques semaines. Et donc j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier et qu'est-ce que vous rêvez de transmettre à vos apprentis? Donc on va revenir juste sur Carla. C'est vrai que Carla est en apprentissage chez moi depuis le mois de septembre. Elle a déjà des prédispositions à faire ce beau métier, à savoir déjà une très belle présentation, c'est quelqu'un de dynamique et on en a besoin dans notre métier, c'est quelqu'un de naturellement souriant aussi, donc elle n'a pas forcément besoin de forcer et puis nous on est là pour lui amener tout le reste, donc elle a déjà des dispositions, elle vient déjà avec sa belle énergie et sa personnalité d'ailleurs. C'est très important de garder dans nos métiers sa personnalité, de pouvoir comme ça conjuguer avec plusieurs profils qui correspondent aussi au profil des clients quand même. Bien sûr. Donc Carla, on essaye de lui apporter tout le côté professionnel du service. Donc faire le lien un petit peu entre ce qu'elle apprend, j'ai envie de dire, à l'école et faire le lien avec le terrain justement et avec en plus votre expérience, votre petite patte, j'imagine, dans la transmission. C'est ça, exactement. En fait, nous on lui apprend certaines choses que vous lui apprenez, bien évidemment, on les applique, nous on le fait appliquer au niveau de l'entreprise. On va lui demander, elle, d'être assidue à l'école pour justement pouvoir compléter tout ce que nous, on n'a pas le temps malheureusement de lui montrer ou de lui transmettre. Et c'est vrai qu'elle va être sur le terrain 100% du temps, donc elle va faire beaucoup de terrain et c'est ce qui va faire qu'elle va prendre des automatismes, elle va avoir comme ça de l'expérience et ça va permettre d'acquérir de progresser, de s'améliorer. Complètement, voilà, on est un peu dans cet objectif-là. Et j'ai envie maintenant de rebondir sur le côté du maître d'apprentissage, puisque je pense que là, certaines personnes nous regardent, ce sont des employeurs, et ils hésitent peut-être à prendre des apprentis dans leur structure. J'ai envie de dire, quelles sont les qualités indispensables quand on est maître d'apprentissage? Un peu de patience peut-être déjà? Oui, effectivement, c'est vrai qu'il faut un petit peu de patience. Il faut aimer transmettre. Voilà, c'est se dire qu'on a pris un apprenti pour lui transmettre nos passions. Nous sommes, et je pense que les collègues qui me regardent du coup savent la même chose, c'est des métiers qui sont en tension, donc il faut quand même redonner du rêve à nos enfants. On peut les considérer comme ça, à l'âge qu'a Carla, je peux dire que ça pourrait être la mienne. Essayer de transmettre comme ça les valeurs de nos métiers. J'ai envie de dire, vous le faites quand même avec pas mal d'humanité. C'est quand même ça qui est intéressant dans votre manière, et j'ai l'impression de manager aussi vos équipes, et notamment les apprentis. Vous y mettez beaucoup de compréhension en tout cas, oui. Et d'humanité. Tout le monde est à sa place, c'est-à-dire qu'on a des cadres, moi j'ai des cadres d'équipe qui ont quelques années de métier, qui me soutiennent aussi, parce que je suis maître d'apprentissage, mais l'équipe est aussi programmée aussi pour former. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, moi je donne le cadre, je donne les directions et derrière les cadres de l'équipe
prennent aussi en charge l'éducation, parce qu'on peut parler aussi d'éducation professionnelle de l'apprenti, à savoir c'est un peu mon relais. Voilà. Chaque personne. Alors ils servent de modèle, donc c'est vrai que derrière, alors eux, je leur demande bien évidemment de faire toujours les choses dans les règles. Donc je peux les recadrer aussi en leur disant attention, parce que si l'apprenti le regarde, ce que tu fais de pas bien, ben, derrière il va le refaire. Et je pense qu'à un moment donné, c'est aussi se dire que l'apprenti peut se projeter en se disant ben, demain je peux être ou lui ou elle, et je peux lui ressembler et être à sa place demain. C'est un peu le but. Ben, on forme nos équipes pour à nous remplacer d'eux-mêmes et pour évoluer aussi bien évidemment. Et puis leur montrer toutes les palettes du métier, parce que bon, ils sont tellement variés qu'ils peuvent aller vers la sommellerie, ils peuvent aller vers le bar, ils peuvent aller même des fois vers la cuisine, parce que ça reste une certaine polyvalence. Complètement. Et c'est vrai que chez nous on l'utilise beaucoup, cette polyvalence, et Carla l'est souvent. Elle est capable de faire ce qu'on appelle du run, où elle est capable de prendre un peu le bar et de faire quelques cocktails de temps en temps. Elle est capable sur des services d'avoir quelques tables à gérer, et ça reste très important pour elle d'avoir aussi ce lien-là et ce contact. Donc j'invite quand même aussi mes collègues à être dans cette dynamique-là de transmission positive, c'est le terme, mais de redonner la place à l'apprenti qu'il doit avoir, de l'utiliser comme un apprenti, de l'utiliser, c'est pas le mot utilisé, mais c'est de le considérer comme donc quelqu'un qui est en apprentissage vraiment. C'est pas un salarié comme les autres. On doit avoir lui faire tester le terrain. C'est exactement ça. C'est exactement ça, et lui donner ses chances, et puis de temps en temps dire attends, là il n'est pas prêt. Et ça m'est arrivé, hein. Carla des fois j'ai dit un peu trop tôt, allez vas-y Carla, prends le rang, et puis non, on n'y est pas sur l'accueil est lié, mais le suivi des tables par exemple. Il arrive 2-3 tables en même temps, la gestion des tables, que les clients n'attendent pas trop. Donc le client doit servir de cobaye, mais pas trop, parce que mine de rien, il n'est pas dans une école, il est dans une entreprise. Ça c'est vu chez vous, à Coro. C'est vrai. Voilà, c'est vrai que toute cette partie-là, je demande à l'élève d'être assidu aussi à l'école, parce que c'est vraiment très important pour nous, parce que derrière on lui demande ce qu'il a fait à l'école, si ses notes aussi, parce que c'est important savoir si il nous représente un petit peu aussi à l'école, donc c'est l'image aussi de votre entreprise. C'est un peu l'image de l'entreprise aussi, tout à fait. Très bien. Écoutez, merci Philippe Zera pour cet entretien. Avec plaisir. Et puis bonne continuation avec tous ces apprentis qui passent par chez vous. Merci beaucoup. C'était Radio Coro, à vous les studios.